Ok, bonjour, chers amis. Assalamu alaikum pour vous. Ok, je voulais juste parler de quelque chose de très intéressant. Je suis juste chez moi en ce moment et quelqu'un m'a demandé l'histoire des Africains à propos de l'islam. Euh, Quand est-ce que c'est venu, comment ça a évolué? Et c'est des questions fondamentales. Et je voulais juste, j'ai fait des études sur ça. En fait, j'ai un livre qui s'appelle La première hégémonie Paul du professeur Oumar Khan. Je le recommande très vivement. Ça, euh, ça documente, avec des documents historiques, la pénétration de l'islam euh, en Afrique du Nord, mais aussi en Afrique occidentale. Donc, il parle plutôt du Soudan. Donc, c'est toute la région qui va du Sénégal, un peu le sud de la Mauritanie, jusqu'au Soudan euh, actu- actually. En fait, voilà. Et je voulais juste parler un peu de l'islam, parce que vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est venu au 7e siècle, mais déjà à son époque, il y a eu des gens, des compagnons qui ont quitté Makka pour aller en Abyssinie. Donc là, c'est le premier contact avec le continent. Mais en Afrique de l'Ouest, les premiers signes de l'islam, donc d'après ce livre, c'est assez extraordinaire. Euh, il a été reporté par Al-Bakri, qui était un géographe de l'Andalousie. Al-Bakri, vers les années 1000 et quelques, euh, il a écrit sur l'Empire du Ghana. Ok. Euh, En fait, l'islam a pénétré par conquête. Donc, un compagnon du prophète, le neveu de Amr ibn al-As, radiallahu anhu, Uqba, Uqba ibn Nasir, parcourt de l'Égypte à Kairouan, ok? Et à Kairouan, il met une base militaire. Kairouan, c'est une ville très connue du rite malikite. C'est une ville islamique et il a fondé une ville qui s'appelle Kairouan. Et jusqu'à présent au Sénégal, il y a des villages qui s'appellent Kairouan. C'est l'influence de l'école de Malik, euh, rahimahullah. Donc, Ubay ibn Nafi' a parcouru tout le Sahara et est arrivé euh, à l'océan Atlantique. Et il ne pouvait plus faire du chemin. Il a tellement combattu. Et d'après la légende, je ne sais pas euh, la vérité, je ne sais pas si si les données sont justes ou pas, mais il a été reporté qu'il a dit s'il y avait des terres au-delà de l'Atlantique, j'allais porter l'islam là-bas avec son cheval. Il était à cheval, il regarde la mer et il ne peut pas traverser. Et c'est ce genre de bonhomme qu'il était, rahimahullah. Alors, je parle maintenant du Sénégal. Les Fulbe, les, euh, c'est les gens qui habitent au nord du pays, tracent leur islam, tracent leur lignée chez sa descendance, dans sa descendance. Donc, Okoba ibn Nafi a eu des descendants dans le Sahara, auprès du lac Tchad aussi. Et ces gens-là se sont mélangés, ils se sont pratiquement des berbères, ok? Et beaucoup de Fulbe tracent leur descendance
chez Ogba. Je ne sais pas si c'est très juste parce que la plupart des gens veulent avoir une descendance très très noble. Mais en tout cas, c'est ça l'histoire. Alors, Kairouan a été fondé en 670. Bon, là j'ai mes notes parce que vraiment, je ne suis pas historien et j'aime bien donner des choses justes. Et il fonde Kairouan en 670 et se tourne vers le sud. Et il va jusqu'au lac Tchad. Okay? Et après, bon, lors d'une bataille, il est tué. Alors, en- en- euh, alors, avant de continuer, je veux parler d'une autre civilisation qui s'appelle le Ghana. Alors, d'après Al-Bakri, le Ghana est une cité, c'est un royaume très 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 ancien. Ok? Le Ghana, ça n'a rien à voir avec le Ghana actuel. Le Ghana, c'est surtout le Mali et la Mauritanie, ok, le sud de la Mauritanie. Donc, le Ghana, apparemment, s'est converti à l'islam même avant les Almoravides, donc vers les années 800 ou 900 après Jésus-Christ, donc 300 après le Hijra. Apparemment, ils sont convertis à l'islam très très tôt. Et je vais juste vous citer quelques sources. Al-Bakri, qui était un philosophe, un géographe, un historien, qui a écrit Tariq al-Soudan, l'histoire du Soudan, un historien d'Andalousie, mais en fait, il n'a jamais mis les pieds en Afrique. Okay? Mais quand les caravanes venaient d'Afrique, il leur demandait ce qu'ils ont vu et il écrivait. Donc, c'est ça la méthode des historiens de ce temps-là. Et c'est de là qu'on tient pratiquement toutes nos sources. Donc, Al-Bakri et d'autres géographes, historiens du musulman. Voilà. Euh, il dit que avant le hijra du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, avant le hijra, il y a eu 22 rois. Et après le hijra, il y a eu 22 rois euh, chez l'Empire du Ghana. Et il rapporte qu'avant les Almoravides, ils s'étaient déjà convertis à l'islam. Et je veux juste dire que les Ghanéens, l'Empire du Ghana, c'était des Soninké, ok? Des Soninké, des Djoula, des gens comme ça. Et je vais juste terminer cette vidéo avec ça. Euh, la prochaine fois, je vais parler du Ghana un peu. Après, je vais vous parler des Almoravides et de leur incursion au Fouta et au Sénégal. Et après, je vais vous parler de l'histoire du djihad de Youssouf ibn Tasfin. Et je vais vous parler aussi de la société sénégalienne. Je vais parler de la société africaine, de Mali, Niger. Je vais parler des Fulbe, ok, principalement, parce qu'on a beaucoup plus de données sur eux. Et finalement, j'attends vos commentaires. Ok, merci.